Bonjour, alors pour cette leçon, on va apprendre à utiliser les interactions entre l'utilisateur et la machine, en fait le terminal ici. Donc notre terminal, on va pouvoir y faire des lectures et des affichages. En fait, ce qui correspond à n'importe quel autre langage, c'est le print et puis le input du basique par exemple, ou bien le read. Ici c'est le read et le echo. Donc l'instruction de base pour afficher quelque chose au terminal, echo, et puis on dit coucou, ça affiche coucou à l'écran, voilà l'instruction de base. On peut mettre une phrase plus compliquée, voilà, et puis si on a des caractères spéciaux, il vaut peut-être mieux mettre des guillemets, comme par exemple ici, et puis je peux mettre des étoiles, des trucs ou tout ce que je veux, mais il vaut mieux mettre un guillemet, sinon c'est interprété euh, par la machine. Bien sûr, il ne faut pas oublier la commande d'aide et puis qui nous donne voilà toutes les options qu'on peut avoir, des exemples et je ne sais quoi. Y a peut-être qui est intéressant à apprendre, c'est qu'il y a l'option "-n", un saut final, "-e" pour interpréter les caractères qui sont là-dessous. Ensuite, les caractères qui sont là-dessous, ce qui sont interprétés spécialement, c'est le /n, pardon, \n pour nouvelle ligne, retour de chariot, tabulation, ou bien retour en arrière. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre encore? Puis il y a peut-être l'option "-e", non, "-n", ne pas faire un saut de ligne. C'est-à-dire comme ça pour faire deux échos à la suite. Voilà, peut-être ça c'est utile. Euh, je vais donc voilà, on va quitter ça. D'accord. Voilà. Maintenant, si j'essaye évidemment deux échos à la suite, ça fait deux lignes. Et puis si je fais deux échos à la suite qui doivent être sur la même ligne, j'utilise le "-n". Ensuite, le read, ben, c'est la fonction read. Et puis je mets le nom d'une variable, read A. Et puis la machine attend, je tape du texte. Je peux taper du texte avec des espaces s'il faut. Et puis le enter pour terminer. Puis maintenant, évidemment, j'ai une variable. Alors je peux faire echo $A, la variable s'appelle A, et puis j'ai mon texte à l'intérieur. Ça fonctionne très bien. Puis aussi il y a la fonction select qui fait le tout à la fois. Elle vous fait un petit dialogue directement. Je vais vous montrer. Alors, un petit programme tout simple pour faire un petit dialogue. Ben, je crois que je vais vous laisser faire, c'est très simple, hein. On peut mettre un petit programme. On peut ensuite mettre donc tous ces échos et tout ça à la suite. Si je veux faire un select, je veux par exemple faire select une réponse de l'utilisateur. J'attends une réponse de l'utilisateur. Alors je vais utiliser la variable rep dans une liste de réponses possibles. Ça peut être oui, ça peut être non, ça peut être entre guillemets je ne sais pas, n'est-ce pas? Et puis à ce moment-là, qu'est-ce que je vais demander à la machine de faire? Ben, simplement afficher. Donc là, il s'agit de la commande select qui doit qui est très longue. Je la mets sur plusieurs lignes. Et comme il a compris que la commande n'est pas terminée, il met ce symbole-là, plus grand que, puis je dois continuer à taper la commande sur une deuxième ligne. Echo rep, c'est-à-dire la réponse. Et puis done, ce qui signifie que j'ai fini ma commande select. Donc il comprend que j'ai fini ma commande select. Donc il commence directement à l'exécuter. Alors il me dit oui, non, je ne sais pas. Je tape 2
Et puis, il me dit que j'ai choisi l'option non. Si je tape 1, il me choisit l'option 1. Si je tape 3, ça veut dire que j'ai choisi l'option je ne sais pas. Et puis, vous voyez que ça se termine jamais. Donc, parce que j'ai pas mis dans ma commande select, j'ai pas mis de break qui permet d'interrompre. C'est la commande break qui permet d'interrompre. Alors, évidemment, je dois faire avec CTRL-C au clavier. J'ai fait un petit programme, il y a déjà quelques minutes, juste avant de commencer l'enregistrement, qui me permet d'illustrer tout ça dans un programme. Alors je vais vous montrer ce petit programme. Il doit s'appeler... Voilà. Hop, non, c'est pas ça. Ça, c'est pas du tout ça. Je me suis complètement gouré. Ça, c'est une vidéo que j'ai ouverte. Mon programme, il s'appelle Question. Voilà mon programme question. Alors, la première ligne, en fait, bon, elle est plus ou moins facultative puisque c'est le programme par défaut. Question, êtes-vous intelligent? Point d'interrogation. Select rep in oui, non, je ne sais pas. Comme c'est la même chose que j'ai mis tout à l'heure. D'où vous avez répondu. Et puis rep. Alors vous remarquez que là j'utilise le -n pour dire attention, après vous avez répondu, il faut rester sur la même ligne et faire le écho suivant sur la même ligne. Puis il y a le break qui dit cette fois que je dois sortir de la boucle en fait. Donc je quitte, j'essaye d'exécuter question. Et puis êtes-vous intelligent? Oui, non, je ne sais pas. Si je tape 1, je vais quand même pas mettre autre chose, non? Vous avez répondu oui. Voilà, ça va très bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux encore vous expérimenter? Ouais, les options de Echo qui sont intéressantes, que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça, vous pouvez essayer par vous-même. Bon, assez pour aujourd'hui alors.